ancienne Perse, un garçon nommé Rouzba naquit dans une famille prestigieuse de prêtres zoroastriens. Élevé dans le luxe et le privilège, il vivait une vie de confort. Mais quelque chose au fond de lui se réveillait, un désir ardent de découvrir le véritable sens de l'existence. Cependant, la foi de sa famille ne satisfaisait pas son cœur agité. Rouzba cherchait des réponses et les murmures d'autres croyances atteignaient ses oreilles, l'appelant à une vérité plus élevée. Dans sa quête spirituelle, il se tourna d'abord vers le soleil, qu'il adorait avec dévotion. Mais lorsque le soleil se coucha, il se rendit compte que ce ne pouvait être son Dieu. Il se tourna alors vers la lune, espérant y trouver la réponse, mais lorsque la lune disparut également, il comprit que cela ne pouvait être la source divine non plus. Il se tourna alors vers le feu, suivant la religion de sa famille, mais quand le feu s'éteignait chaque jour, il conclut que le feu ne pouvait être son Dieu. Déterminé à découvrir la vérité, Rouzba prit la décision audacieuse de quitter tout ce qu'il connaissait. Il s'échappa secrètement, rejoignant une caravane, déterminé à trouver le chemin menant au Dieu unique, un chemin de lumière et de vérité qu'il savait devoir parcourir pour apaiser son âme. Il voyagea à travers la Syrie, l'Irak et la Palestine, cherchant la sagesse auprès des moines chrétiens. Il embrassa le christianisme, mais son cœur savait que la recherche n'était pas terminée. La promesse d'un prophète final, celui qui le guiderait vers la vérité ultime, le poussait à avancer. Le chemin de Salman ne fut pas facile. Il fut capturé et réduit en esclavage, mais même dans les moments les plus sombres, sa foi ne vacilla jamais. Il attendait les signes qui le mèneraient vers l'homme qu'il avait entendu parler. Lorsque Salman al-Farsi arrive à Médine, après des années de quête, son cœur battait d'espoir et d'appréhension. Il avait entendu parler d'un prophète annoncé dans les anciennes Écritures et voulait s'assurer qu'il était bien l'envoyé d'Allah. Il s'approcha discrètement du prophète Muhammad, PSL, et lui offrit de la nourriture en guise de charité. Le prophète refusa d'en manger, mais plus tard, lorsqu'il lui en offrit à titre de cadeau, il l'accepta et en mangea. C'était le premier signe que Salman recherchait. Ensuite, il observa attentivement le comportement du prophète, sa justice, sa bienveillance et son humilité. Mais un dernier détail devait lever tout doute. Un jour, alors que le prophète était entouré de ses compagnons, Salman s'approcha doucement et regarda son dos. Il y vit le sceau de la prophétie, une marque décrite dans les anciennes Écritures. Les larmes aux yeux, il tomba aux pieds du prophète et embrassa l'islam sans plus aucune hésitation. Après des années de voyages et d'épreuves,